Bonjour, je suis Anaël Verdier de l'Académie d'écriture Anaël Verdier et du site internet anaëlverdier.com. Ceci est notre session hebdomadaire de questions-réponses liées à l'écriture et la question d'aujourd'hui nous vient de Dominique D. Dominique demande: si je suis une méthodologie en élaborant un plan, je perds toute spontanéité et je trouve mon texte mauvais. Alors question: vaut-il mieux écrire au kilomètre en suivant son inspiration et structurer ensuite, ou se plier à un plan défini avant de commencer? Merci beaucoup pour cette question, Dominique, qui est une question qui revient très régulièrement. La notion de structure versus écriture spontanée s'oppose comme deux clans d'auteurs qui défendraient deux visions différentes, voire opposées de l'écriture. Souvent, des auteurs me disent: si je structure, effectivement, je perds en spontanéité. Comme s'il y avait derrière cette notion de spontanéité une sorte de qualité attachée automatiquement. Ce qui n'est pas le cas, puisque généralement un texte spontané va manquer de cohérence, va manquer de cohésion, va manquer de beaucoup de choses. Il va peut-être y avoir une sorte d'énergie primale qui va s'en dégager, et ça peut fonctionner sur un texte court, mais sur un texte un peu long, à partir du moment où vous essayez d'écrire quelque chose d'un peu structuré, comme une nouvelle au-delà de 50 pages, ou alors un roman, la structure, le travail de structure devient vraiment fondamental. Vous avez besoin d'une structure à partir du moment où vous avez une intrigue. L'intrigue, c'est ce qui va maintenir l'intérêt de votre lecteur pendant la lecture d'un texte long. Et la spontanéité se marie très très mal avec le besoin de développer une intrigue et avec la nécessité d'avoir une intrigue qui tienne la route. Il faut comprendre que l'écriture d'une histoire se découpe en quatre parties. La première partie, c'est la conception. La deuxième partie, ça va être la structure. La troisième partie, c'est le premier jet. Et la quatrième partie, c'est la réécriture. Chacune de ces parties, pour moi, participe de l'écriture. L'écriture, ce n'est pas seulement aligner des mots pour faire des phrases, c'est manipuler toutes les informations et tous les éléments qui composent l'histoire de manière à avoir l'histoire la plus satisfaisante pour le lecteur. La structure est essentielle dans ce processus-là. Maintenant, vous pouvez faire la structure avant ou après sans que ça ait beaucoup d'impact en termes d'efficacité de la structure. Ce que je dis souvent à mes élèves, c'est que le premier jet est un jet intentionnel. C'est le jet qui vous permet de découvrir de quoi vous voulez parler. Une fois que vous savez de quoi vous voulez parler, vous devez l'analyser, le décortiquer pour comprendre comment en parler. Et c'est là que vous faites le vrai travail de structure. Maintenant, quand vous faites une structure en amont, vous faites une structure qui n'est pas définitive, vous faites une structure qui va vous donner un cadre. Or, la créativité s'épanouit dans un cadre. Si je vous dis là tout de suite écrivez sur n'importe quoi, vous allez passer 5, 10, 15 minutes à chercher sur quoi écrire. Et très probablement qu'au bout de 10-15 minutes d'écriture, vous allez regretter votre choix et vous allez vouloir faire un autre choix. Parce que la créativité, quand elle n'a pas de cadre, est débordée par le nombre de choix qui s'offrent à elle, le nombre d'options possibles et viables qui s'offrent à elle. Notre créativité a besoin d'avoir des limites qui lui permettent de filtrer entre les différentes options qui se présentent à elle. De dire oui, ça rentre dans mes limites, ça rentre pas dans les limites que je me suis fixées, ça c'est bon, ça c'est hors cadre ou pas. La structure sert à ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la structure de travail et la structure définitive. La structure définitive n'apparaît qu'une fois que le texte est écrit et réécrit. La structure de travail est une structure temporaire que vous mettez en place pour pallier aux défaillances de votre spontanéité, justement, et de votre inspiration. On ne veut surtout pas, en tant qu'auteur, être tributaire de l'inspiration. Si vous êtes tributaire de l'inspiration, vous ne maîtrisez rien. Vous n'avez aucune garantie que vous irez au bout du texte que vous avez commencé. Structurer en amont vous permet ça. Ce que je vous conseille, Dominique, c'est de poser une structure rapide en 3 ou 5 points qui suivent les points d'évolution logique de votre personnage dans son histoire. Suivez cette trame-là sans être enfermé par elle. Laissez-vous la liberté de vous écarter de cette trame-là, tout en ayant conscience que chaque écart que vous faites peut nuire à l'aboutissement du projet. C'est-à-dire que si jamais vous allez trop loin en termes d'incohérence du projet, vous allez vous en rendre compte, vous allez vous sentir frustré, vous allez vous sentir dépassé par la
l'ampleur de la tâche qui se présente à vous pour réparer votre écart, et vous risquez d'abandonner le projet. C'est pour ça que beaucoup de projets sont abandonnés. Donc, posez une structure, suivez-la de manière indicative, laissez-vous la liberté de papillonner un petit peu, et gardez toujours en tête que vous cherchez à créer de la cohérence dans le récit, que plus vous aurez de cohérence en amont, plus votre premier jet sera abouti, sachant qu'il peut jamais être abouti, moins vous aurez de travail à faire en réécriture, et plus vous aurez de chances de finir le projet. Voilà, c'était assez succinct. C'est une question qui est complexe, qui demande beaucoup d'approfondissement. J'espère en tout cas que cet aperçu de réponse vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, partagez-la avec vos amis sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur vos blogs. Laissez-moi un commentaire en bas pour me dire ce qui vous a le plus plu et le moins plu. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur anaelverdier.com pour recevoir des informations et des astuces que je ne partage nulle part ailleurs. Sur ce, allez écrire et devenez l'auteur que vous seul pouvez être. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.